Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 5 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain mercredi. L'espace pub, donc le like, vous pouvez donc liker tout de suite la vidéo pour soutenir mon travail. Vous pouvez également mettre un commentaire de 4 façons différentes au moins, un émoticône météo. Vous pouvez me donner vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez également donner un avis. Et enfin, si mon travail vous plaît de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte. La première carte, c'est la carte de la situation générale. Donc, en ce moment, nous sommes toujours dans des pressions plutôt basses avec donc un régime, on va dire, un flux océanique d'ouest, notamment sur le nord du pays. Vous voyez que nous sommes en dessous des 1015 hectopascales, hein, largement, hein. Au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse. Au sud, c'est légèrement supérieur à 1015. Donc, et les pressions vont avoir tendance petit à petit à augmenter, comme vous pouvez le voir, pour le milieu de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il se passe sur le pays en ce moment? Eh bien, nous sommes, comme vous pouvez le voir, notamment sur un axe allant de la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, des averses sont en train d'arriver sur le pays ce matin, donc à 6 heures à peu près. Quelques pluies également sur la Haute-Normandie et également du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, on va dire, jusqu'à grosso modo Champagne-Ardenne. On a vraiment beaucoup de petites zones de pluie là. Voilà, partout ailleurs, le temps est relativement sec sur le pays. En termes de nébulosité, donc sur le quart nord-ouest du pays, on a globalement beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité, sauf sur la pointe Bretagne, enfin sur la Bretagne globalement. Sur le nord-est, beaucoup de nébulosité, le temps est très couvert, en Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne. Sur le sud-ouest du pays, là par contre, on a pas mal de zones, j'allais dire, plus d'éclaircies. Vous voyez, hein, des éclaircies sur la Nouvelle-Aquitaine. Par contre, vers l'Occitanie, le Massif central, on a pas mal de nébulosité. À noter une zone d'éclaircie qui va des Pays de la Loire jusqu'à l'arc méditerranéen en passant par finalement toute la vallée du Rhône. Voilà, et en Corse, nous avons beaucoup de nébulosité aussi. Voilà, et de la nébulosité également, pas mal de nuages sur la chaîne alpine. La photo satellite, donc, bon, elle est parlante dans le sens où on a, vous voyez, l'arrivée de ces averses qui arrivent petit à petit sur le pays. On regarde le front du vent. Donc le vent est assez calme sur le pays. La seule zone de vent qu'il y a véritablement, c'est la tramontane, mais qui souffle de façon, j'allais dire, assez faible. Vous voyez, de l'ordre de 60 km/h à peu près, avec du vent donc qui remonte à peu près jusqu'aux Cévennes, hein, grosso modo. Jusqu'au Gard, donc des rafales jusqu'à 50-60 km/h. Concernant les températures. Alors, les températures, nous avons donc sur les frontières du nord-est 6 degrés, 3 à 6 sur les côtes du nord du pays, 5 à 6 sur les Hauts-de-France, 5 à 7 sur les côtes normandes, 4 à 6 sur la Bretagne, 5 à 7 sur l'Île-de-France, 6 à 7 en Lorraine, 4 à 6 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 7 en Alsace, 5 à 7 degrés sur Pays de la Loire, 5 à 6 sur le centre du pays, de 5 à 9 degrés du côté de Poitou-Charentes-Limousin, 4 à 5 sur le Massif central, de 7 à 8 degrés sur l'Aquitaine, de 3 à 7 degrés sur l'Occitanie, 0 à 2 degrés grosso modo sur... non, c'est le Massif central, ouais, ça va un peu plus haut hein, quand même, hein, 0 à 5 degrés. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais 0 à 5, hein, plutôt le Massif central, hein, ça couvre tout ça.
Du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, 3 à 5 degrés. Sur l'arc méditerranéen, on a de 5 à 11 degrés et de 8 à 11 degrés du côté de la Corse. On va regarder le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc, on regarde tout d'abord les minimales. Vous voyez qu'hier matin, les températures ont été fraîches. On a eu vraiment un petit coup de frais hier hein, sur le pays, moins 3 à 6 degrés, moins 1 à 5 sur le nord-ouest, 0 à 6 sur le nord-est, moins 3 à 5 sur le sud-ouest, 0 à 5 sur le sud-est. En Ile-de-France, hier, moins 1 à 5 degrés. Au niveau des maximales, 6 à 16 globalement, 9 à 13 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, hier après-midi, il a fait 11 à 12 degrés. Au niveau des précipitations, ça a été assez calme. Voilà, on a eu des précipitations sur la Corse jusqu'à 17 mm. Un peu de pluie sur l'arc méditerranéen aussi, hein, du côté des Alpes-Maritimes et du Var. Mais c'est surtout sur la façade atlantique en fait qu'on a eu de la pluie en fait en extension géographique, pas mal de pluie quand même. Mais ça a été jusqu'à jusqu'à 8 mm sur la pointe Finistère, 9 mm dans le Morbihan. En Ile-de-France, il a quasiment pas plu, peut-être quelques gouttes très légères, mais vraiment, vous voyez, 0,1 mm. Sur le front du vent, donc il y a eu quelques zones de vent du côté de l'Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire. 70 également km/h sur Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, et 72 km/h sur le Cotentin, 63 là sur le Finistère et le Morbihan. On passe tout de suite donc à la suite, à savoir la prévision de ce qui va se passer donc dans les prochaines heures. On se place tout d'abord sur la carte de la prévision des zones de pluie. Donc on fait un aperçu général des zones de pluie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui le temps sera assez humide sur le pays. Vous voyez que c'est bleu, sans atteindre des valeurs extrêmes, sauf peut-être sur la Bretagne Sud. Demain, eh bien, le temps sera un peu plus sec. Vous voyez qu'on tend vers quelque chose d'un peu plus sec pour la journée de mercredi. Au niveau des vigilances, on a une vigilance orange crue sur Charente-Maritime. Pas mal de vigilance crue sur le pays, hein. Les cours d'eau sont évidemment gorgés d'eau sur notamment le nord du pays. Vous voyez sur ces départements-là, la Loire-Atlantique, donc là c'est plutôt le vent. Mais sur le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée. Bref, il y a beaucoup de départements, vous voyez, qui sont dans des vigilances crues avec les cours d'eau gonflés d'eau. Également la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, là il y a des avalanches possibles hein, sur les chaînes pyrénéennes et alpines. On regarde Kéronos. Alors Kéronos va déjà nous donner un avant-goût de ce qui va se passer aujourd'hui, puisque vous voyez que, eh bien, effectivement, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Un talweg d'altitude qui balaye l'ensemble du pays et le contexte devient favorable à une convection de masse d'air froid généralisée à la majeure partie du pays avec l'évolution orageuse localisée possible. Donc la probabilité faible tout de même d'orage est présente sur le pays, mais elle est un peu plus modérée en allant de Bretagne Sud à Aquitaine. Et donc, comme on peut le voir, c'est un indicateur qu'aujourd'hui le temps sera assez instable. Demain, ça sera surtout juste sur la Corse hein, que cette probabilité faible d'orage sera présente. Donc demain, là, vous voyez que le pays sera beaucoup plus stable. Et pour cause, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait moins de précipitations également. Donc aujourd'hui, instabilité présente, demain, un petit peu moins. Enfin, même beaucoup moins, sauf sur la Corse. Au niveau de la nébulosité, donc vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein, la France est sous un ciel poil percé, on va dire. Donc clairement, beaucoup d'averses de prévues aujourd'hui sur le pays, avec un régime d'averses généralisé globalement. Demain matin, donc, nous allons avoir également de nuages qui vont être présents quasiment sur tout le pays, sauf sur l'arc méditerranéen. Demain après-midi, le temps va être un peu plus dégagé globalement. Donc sur le sud-est, c'est là où on va voir les plus grosses, le plus grand ensoleillement.
Sur le sud-ouest également, un petit peu moins de soleil en allant vers l'Aquitaine. Le nord, beaucoup plus de nuages, notamment sur le nord-est, hein, là, les nuages vont être très présents, donc de l'Île-de-France, Hauts-de-France jusque le long des frontières du nord-est, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, la Bourgogne également, il va pas mal de nébulosité. Par contre, sur le quart nord-ouest du pays, nous allons avoir en fait sur la Normandie pas mal d'éclaircies en allant jusqu'au pays de la Loire. Sur la Bretagne, ça va être assez couvert, ainsi que sur en allant vers l'Île-de-France, hein, en Bretagne et en allant vers l'Île-de-France, le centre, là, pas mal de nuages. On va passer à l'accumulation des précipitations. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous allons avoir beaucoup plus de pluie en allant vers la Bretagne, sud, pays de la Loire, notamment la partie plus du littoral, l'Aquitaine également, de l'Aquitaine aussi jusqu'au midi toulousain, et également sur Rhône-Alpes. C'est là où les précipitations seront les plus importantes. Sur la Normandie également. Partout ailleurs, vous voyez que le temps sera assez plutôt dans des pluies dont le cumul sera, j'allais dire, faible. Vous voyez, on n'ira pas au-delà des 5 mm de pluie d'ici jeudi matin. Donc il y aura des averses, ça oui, mais bon, ça restera, je pense, assez limité en nombre. Il y en aura quelques-unes, mais ça va pas être apparemment oufissime, hein, puisque vous voyez, hein, au maximum 5 mm de pluie, c'est pas non plus énorme. Voilà, donc au niveau des neiges, donc de la neige surtout sur la partie nord des Alpes, la moitié nord, de la neige également sur le massif central, moins hein, évidemment que sur les Alpes, des chutes on va dire faibles à modérées. Par contre, les chutes de neige seront assez faibles sur donc les Pyrénées. La Cape, donc la Cape sera présente aujourd'hui. Donc vous voyez que les averses, il y a un risque hein, important hein, partout. Donc sur le quart nord-ouest surtout, vous voyez, avec beaucoup de plus de Cape, hein, avec modélisé avec le modèle Arome. Donc les averses risquent d'être un peu plus nombreuses sur la partie nord-ouest. Par contre, elles vont être un peu plus, alors les averses orageuses hein, dont je parle, elles vont être un peu plus marginales sur le nord-est et peut-être aussi sur le sud finalement, un petit peu moins sur le sud. Mais vous voyez que le risque existe quand même. Finalement, c'est des frontières du nord-est en passant par le Jura et la partie est de la vallée du Rhône que les averses orageuses seront les moins probables. Après, vous voyez que la Cape a tendance à être moins importante pour le restant de la période hein, jusqu'à donc jeudi matin. Alors maintenant, nous allons regarder, eh bien oui, nous allons regarder l'évolution de ces averses. Donc cet après-midi, les averses seront nombreuses effectivement, mais elles seront pas non plus, elles seront nombreuses, mais ça va pas être des averses extrêmement, j'allais dire, qui vont donner de la pluie. En fait, visiblement, il y avait là beaucoup. Et comme on l'a vu sur les radars de pluie juste avant, hein, notamment sur le nord, hein, les pluies seront, vous voyez, hein, on ira jusqu'à 5 mm, on l'a vu tout à l'heure. On était plutôt en bleu, donc il y en aura beaucoup, mais au niveau pluie, ils vont pas donner des pluies massives. Elles seront les pluies présentes par contre un peu plus, on les a vues, hein, donc sur la façade atlantique. Par contre, elles seront, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit qu'elles ne seraient pas nombreuses, mais si, effectivement, elles seront nombreuses. Mais voilà, avec les radars de pluie, je pensais qu'il n'y en aurait pas tant que ça, mais en fait, c'est quand même assez modélisé, le modèle Arome, avec pas mal d'averses, mais ce seront des averses donc assez courtes, mais qui pourront donner, comme on l'avait avec Kéronos, peut-être par moment un coup de tonnerre. Donc voilà, on a un régime d'inverse qui est clairement présent sur le pays pour cette journée de mardi. Donc surtout cet après-midi. Voilà, en fait ça va être aussi surtout à partir de cet après-midi. Vous voyez, ça va être court hein, aussi, c'est pour ça que les cumuls ne vont pas être importants. C'est parce que la période, et ben, en fait c'est surtout, vous voyez, regardez, ça va commencer dans le nord du pays vers 10 heures et ça va surtout être le paroxysme vers 14-15 heures et ça va vite après rediminuer.
Donc c'est pour ça aussi que les cumuls ne vont pas être très importants. Les averses seront nombreuses à ce moment-là pendant une très courte période de quelques petites heures. Sur le sud-ouest, regardez, là il y aura pas mal de pluie par contre également. Des pluies un peu plus importantes, hein, vous voyez, de l'Aquitaine à Midi-Toulousain, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ça va j'allais dire, se calmer, s'affaiblir au fil des heures. Et dans la nuit de mardi à mercredi, vous voyez qu'il y aura quasiment plus de pluie, sauf un petit peu sur le Jura, et sur le nord des Alpes, donc la moitié nord des Alpes, là, pas mal de neige. Et demain, vous voyez que le temps sera beaucoup plus calme. Quelques toutes petites averses très faibles hein, sur le nord-est seront présentes, ainsi que sur la Bretagne, mais le temps sera plutôt vers un temps un peu plus sec pour la journée de demain. Voilà, donc là, vous le voyez, ça indique surtout la neige, donc qui sera présente, comme vous pouvez le voir, donc surtout sur les Alpes, à partir surtout de la fin de l'après-midi, visiblement, et ouais, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais surtout sur les Alpes, hein, vous voyez, c'est surtout significatif sur les Alpes. La carte des vents. Alors, les vents, est-ce que ces averses vont donner des choses importantes en termes de vent? Alors oui, effectivement, de l'Aquitaine à Midi-Toulousain jusqu'à donc l'Aude, les Corbières, il y aura des rafales de vent qui pourront atteindre 90 km/h. Donc en fait, les rafales de vent seront surtout présentes sous les averses, sur la moitié sud-ouest du pays. Ailleurs, le régime d'averses restera assez classique. Donc avec peut-être ça et là la possibilité d'un petit coup de tonnerre, puisqu'on a vu avec Keronos que il y aurait la possibilité qu'il y ait une instabilité assez présente sur le pays. Donc elles seront nombreuses ces averses, elles seront en cumul de pluie pas si importante que ça, donc dans la masse, il pourrait y avoir des averses un petit peu plus musclées, mais globalement ça restera un régime d'averses globalement, j'allais dire classique, avec donc des pluies classiques et pas trop de vent, hein, notamment sur tout le pays, sauf peut-être de l'Aquitaine à donc à l'Aude. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit en croisant toutes les cartes. Il fallait croiser hein, toutes les cartes pour voir un petit peu j'allais dire, l'importance de ces averses pour mesurer ce régime d'averse, donc qui somme toute reste tout à fait classique pour un mois de mars, hein, qui est donc bien même plus faible que ce qu'on a connu donc il y a quelques semaines hein, maintenant, où on avait eu carrément une tempête avec ce régime d'averse, c'était la tempête Louis. Là, c'est pas du tout le cas, hein. C'est beaucoup plus, j'allais dire, classique et beaucoup plus calme. On regarde les températures, donc cet après-midi de 5 à 15 degrés globalement, donc 8 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 5 à 14 sur le sud-ouest et 5 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, 9 à 10 degrés. Donc les températures restent très faibles, enfin très faibles, surtout sur le sud-ouest, 5 degrés en dessous des normales, et globalement un peu faiblardes, hein, effectivement, notamment sur le nord du pays, de 2 à 3 degrés en dessous des normales. Demain matin, les températures seront de 0 à 10 degrés, 0 à 6 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, 3 à 5 degrés. Les températures sont toujours un tout petit peu en dessous des normales hein, pour la matinée. 2 degrés au-dessus des normales en Corse, mais sinon on est 1-2 degrés en dessous des normales globalement. Pour demain après-midi, les températures vont bien augmenter, en particulier sur le sud-ouest. Vous voyez, on va aller jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales sur les Landes, et en Ile-de-France, on va prendre 1 à 2 degrés. Donc globalement, demain après-midi, 5 à 16 sur le pays, 10 à 12 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, 10 à 11 degrés, des températures qui sur le nord-ouest seront plutôt de saison, voilà, comme on peut le voir en Normandie et Bretagne. Mais par contre, partout ailleurs, donc sur le nord-est, on aura 1 à 2 degrés de déficit et on ira jusqu'à 5 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a toujours des températures qui sont un peu tangentes, hein, voire même en dessous des normales hein, sur le sud du pays. On est toujours un peu dans le frais en ce début de mois de mars. Et donc avec ce régime d'averse qui sera présent aujourd'hui, si on peut conclure ce point là-dessus, donc un régime d'averse classique,
Et demain, donc un temps beaucoup plus calme avec donc des températures un petit peu faiblardes. Voilà comment on peut résumer ce point météo. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, demain matin. D'ici là, passez un très bon mardi. Bon vent à tous et à toutes.